Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Nous voici dans la deuxième partie de notre discours sur la situation des musulmans dans le monde d'aujourd'hui face aux promesses divines dans le Coran et sur le comment sortir de leur situation actuelle et atteindre le chemin du salut. Nous avons vu dans notre précédente vidéo avec une conclusion évidente, basée sur des versets explicites, que la Ummah est aujourd'hui composée d'une multitude de soumis ou musulmans par tradition, mais loin de la croyance par conviction, comme Allah veut de nous. Nous vous avons donc invité à nous suivre dans cette deuxième et non dernière partie pour comprendre comment devenir de vrais croyants par conviction et loin de toute tradition stérile et contraire à ce que notre Seigneur attend de nous. Allah a donné à ses prophètes deux outils pour convaincre leurs fidèles. L'un de ces outils était les miracles faits en leur temps devant leurs fidèles. Qui ne croirait pas aujourd'hui s'il voyait Jésus ressusciter les morts ou Moïse ouvrir ou s'ouvrir un chemin dans la mer en la divisant en deux parties et laisser ainsi son peuple traverser la mer pour le sauver de la capture du pharaon et de ses soldats. Qui ne croirait pas à ça? Les miracles accomplis par tous les prophètes n'ont aucune chance de nous donner aujourd'hui une croyance convaincue, car ils appartiennent au passé et nous n'en possédons aucune preuve solide comme ceux qui étaient présents à de tels événements. Eux, certainement, ces miracles les ont convaincus sans aucun doute. Même ceux qui se sont refusés de suivre le messager étaient certains que ce messager portait un message de Dieu parce que ce qu'il faisait ne pouvait pas appartenir à l'être humain. Ces miracles, Allah les a consacrés aux contemporains des prophètes et non à nous, fidèles de 14 siècles plus tard. Mais qu'est-ce que Allah nous a-t-il consacré pour nous convaincre profondément comme il l'a fait avec les contemporains des prophètes? Une question à ce stade nous vient spontanément et de manière légitime et cohérente. Parmi les 99 attributs au nom d'Allah, il y a celui du juste, l'adl. En tant que jeune homme de l'époque, je me suis posé cette question. Pourquoi Allah a-t-il donné la facilité d'accès à une foi convaincue à ceux qui ont vécu la période des prophètes et les ont vus faire des merveilles devant lesquelles même les intellectuels les plus scientifiques du monde se seraient soumis à genoux et avec humilité. Mais pour nous, cependant, il n'a rien donné de tout cela et a rendu difficile pour nous d'avoir une foi convaincue. Ou y a-t-il quelque chose de plus fort que les miracles accomplis il y a des siècles et que nous n'avons pas encore compris, ou peu de nous l'ont fait? C'est ce que je pensais et qui me faisait vivre dans un profond doute à chaque fois que je mettais une tradition sous le filtre de la raison et je la trouvais irrationnelle, souvent ridicule ou même insensée. Je ferai une vidéo spécifique sur cette question dans le futur, Inch'Allah. J'ai déjà ouvert un groupe Facebook sur ce sujet en langue italienne, intitulé « L'islam dépouillé de ses superstitions ». J'en ferai aussi un en langue française, Inch'Allah. J'ai vécu avec ces doutes et avec cette dualité entre ma qualité de musulman traditionnellement soumis et la raison qui ne pardonne pas l'ignorance. Je n'avais jamais caché ma situation avec ma foi jusqu'à ce qu'Allah me présente la preuve qui a définitivement effacé mes doutes et m'a donné une croyance certainement plus forte que celle des contemporains du prophète,
car je suis venu à la conviction sur le message prophétique de Mohammed, non seulement avec l'utilisation de la vue et de l'ouïe, mais comme avaient fait les contemporains du prophète, mais avec le travail acharné de l'intellect et donc avec l'étude nécessaire pour parvenir à cette conviction. Pour bloquer dès le départ tout quiproquo ou toute critique stérile, j'ai l'intention de préciser que je n'ai pas dit ici que ma moralité et ma pratique religieuse sont meilleures que celles des contemporains des prophètes. Seul Allah est en mesure de le dire et de nous juger. J'ai simplement dit et souligné que la réalisation d'une foi convaincue aujourd'hui passe par l'utilisation de l'intellect et de l'étude approfondie, dont les contemporains du prophète n'avaient pas besoin, ni ils avaient les compétences d'une large connaissance comme nous l'avons nous aujourd'hui. Ils ont eu besoin seulement des deux instruments de la connaissance, et qui sont la vue et l'ouïe. Par contre, nous avons besoin des trois instruments de la connaissance mis ensemble, soit la vue, l'ouïe et l'intellect. Comme vous le verrez, les preuves qui nous sont données dans le Coran existent depuis l'époque des compagnons du prophète, mais elles étaient incompréhensibles pour tous à cette époque, et vous êtes sur le point de le constater de vous-même, avec un peu de patience bien sûr. Et pour refroidir chaque personne exaltée en service, je vous soumets ce hadith pour confirmer ce que j'ai souligné auparavant et qui montre que notre foi aujourd'hui peut être 3 fois et même 50 fois plus grande que celle des contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce hadith selon Sa'd al-Khudri qui dit que le prophète aurait dit « Béni soit celui qui m'a vu et a cru en moi ». Puis béni, et puis béni, et puis béni 3 fois à ceux qui ont cru en moi et ne m'ont pas vu. Touba liman amana bi wa ra'ani. ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات لمن أمن بي ولم يراني. الراوي أبو سعد الخدري، المحدث الشيخ الألباني، المصدر صحيح الجامع، الصفحة 3923. Il y a un autre hadith qui dit aussi que le prophète aurait dit qu'il y aurait des moments de grande patience après lui, pendant lesquels la patience et la foi de l'un à cette époque égaleront la foi et la patience de 50 de ses compagnons. Les Sahaba lui ont demandé 50 parmi ceux qui viendront, c'est-à-dire ceux des temps qui suivront le prophète, et lui a répondu non, mais 50 parmi vous. وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضا تدل على أن المتمسك بدينه له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك ما جاء في الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم. أخرجه ابن نصر في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 494. Avez-vous entendu? Avez-vous bien entendu alors? La foi de l'un de nous aujourd'hui, si elle est sincère et convaincue, peut égaler la foi de 50 sahabis. Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien inventé. Tout est dans les archives et les écrits de notre doctrine. Il suffit de les lire. Allah nous a enseigné dans le Coran qu'il nous a créés vides de toute connaissance et nous a ensuite donné les outils de la connaissance afin que nous leur en soyons reconnaissants. Coran chapitre 16, verset 78.
Allah vous fait sortir du ventre de vos mères sans aucune science et vous a donné l'ouïe, les yeux et l'intellect. Lui seriez-vous reconnaissant? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah a donc donné deux instruments aux prophètes pour convaincre leurs fidèles. Un instrument a été donné pour les contemporains et ce sont les différents miracles accomplis devant leurs yeux, comme le bâton de Moïse ou la résurrection des morts par Jésus et d'autres merveilles encore. L'autre outil était pour ceux qui vivront après le prophète. Et cet outil est représenté par les diverses prophéties qui nous ont été transmises dans le message coranique. Ce deuxième outil nous concerne et sert pour nous amener à nous aussi à une foi convaincue. Quel est donc ce deuxième instrument et quels sont ces éléments convaincants qui peuvent nous faire acquérir une foi convaincue et solide? Pour répondre à cette question, nous devons partir du début de la révélation coranique. Allah a choisi un prophète analphabète qui ne savait ni lire ni écrire. Il était connu dans toute sa tribu en tant que tel. Coran chapitre 7, verset 157. À ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, clairement mentionné dans la Torah et l'Injil, celui qui ordonne les bonnes habitudes et interdit ce qui est répréhensible, qui déclare les bonnes choses licites et interdit les mauvaises, qui les libère de leur fardeau et les liens qui les oppriment. Ceux qui croient en lui l'honoreront, l'assisteront et suivront la lumière qui est descendue avec lui. En effet, ceux-là, ils prospéreront. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. En nous signalant l'analphabétisme du prophète dans le Coran, Allah entend retirer toute justification qui nous empêche d'approcher la foi par l'intermédiaire de l'intellect et donc de la connaissance. L'ignorance n'est pas une excuse. Même un analphabète peut apporter l'apprentissage de la foi en écoutant les érudits de la foi et en fréquentant les lieux d'alphabétisation. Connaître le vrai sens de notre existence représente pour nous une nourriture fondamentale pour notre âme et son équilibre. En effet, le premier ordre donné par Allah à son prophète et pour nous fidèles aussi était l'impératif « lis ». Coran chapitre 96, versets de 1 à 5. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis car votre Seigneur est le plus généreux. Celui qui a enseigné par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah avertit le monde entier, c'est-à-dire tous ceux qui ont abordé la lecture du Coran, qu'ils se rendront compte qu'il contient des informations importantes sur l'avenir. Autrement dit, Allah nous avertit que dans le Coran, il y a des informations incompréhensibles au départ et qui seront clarifiées à l'avenir. Coran chapitre 6, verset 67. Son heure viendra pour chaque message et bientôt vous le saurez. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. On dira, mais de quel message parle ce verset? Dans le Coran, chaque verset est appelé ayah,
et signifie à la fois verset et signe. Par conséquent, chaque verset contient des signes pour nous, de la part de notre Créateur, Allah. Beaucoup de ces signes ou versets sont explicites depuis le début de leur révélation, et d'autres ont été clarifiés après le départ du prophète, et d'autres encore doivent être clarifiés pour les générations futures. Il y a des messages pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier. Allah nous a avertis de l'importance de ces versets et a garanti de nous montrer leur signification à la fois dans les cieux et en nous-mêmes. Voici les versets qui mettent en garde contre ce que je viens de souligner. Allah a dit, Coran chapitre 41, verset 53, « Nous leur montrerons la signification de nos signes, c'est-à-dire de nos versets, dans l'univers et dans eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que ce Coran est la vérité provenant de votre Seigneur. N'est-il pas suffisant que votre Seigneur soit témoin de toutes choses? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Autrement dit, Allah est au courant de chaque détail sur chaque créature dans l'univers. Nous le verrons en détail lorsque nous citerons les versets liés à tout ce qui a été créé par Allah. Allah nous rassure que ceux qui ont eu le savoir verront que ce Coran est la vérité venant de lui et aimé sur le chemin du salut. Coran chapitre 34, verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, vois que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur, ô Mohammed, est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Allah s'adressant au peuple de Mohammed a dit, chapitre 17, verset 107, dis, croyez-y ou n'y croyez pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, c'est-à-dire lorsqu'on leur récite le Coran, tombent prosternés, le menton contre terre, et disent, gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie, et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. À ce stade, nous ne pouvons que commencer à citer ces versets qui démontrent l'origine divine du Coran et qui nous font prosterner face à Dieu en pleurant et augmentent ainsi notre humilité. Nous irons au cœur de ces versets dans notre prochaine vidéo, en promettant qu'ils seront d'un grand intérêt pour beaucoup d'entre vous, ou pour ceux qui ont un intellect sain et ouvert à la connaissance et à la sagesse. Je vous laisse en conclusion avec cette vidéo qui montre à quel point les chercheurs de renommée mondiale sont étonnés de leur lecture du Coran et de leur découverte de son contenu confirmé par la science qu'ils ont eux-mêmes découverte. Vous verrez dans la vidéo le professeur Kate Moore, embryologue émérite de renommée mondiale, qui est l'auteur de ce livre qui a pour titre en anglais The Developing Human. Il a été traduit dans plusieurs langues, dont le français. Ce livre est un manuel important pour la majorité des spécialistes de l'embryologie dans le monde. Le professeur a permis à un célèbre cheikh yéménite, nommé Cheikh Zindani, d'introduire dans le livre tous les versets coraniques qui correspondent à de nombreux détails des étapes du développement embryonnaire, comme a constaté le professeur Kate Moore lui-même. Écoutez-le par la suite reconnaître lui-même en tant que scientifique
et après avoir étudié le Coran, qu'il ne trouve aucune gêne ni aucune difficulté à conclure que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Dieu ou Allah et qu'il est sa parole. Je vous laisse voir la très courte vidéo où le professeur Kate Moore fait cette déclaration. Je vous salue pour l'instant et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à notre réseau pour recevoir automatiquement nos vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله.